coach, un petit point groupe. On a vu Rémi qui a essayé d'entraîner à peu près normalement cette semaine. Est-ce qu'il y a des absents dernier? Alors, Luc Zogbé, qui va reprendre, je pense, début de semaine. Donc là, il est encore un peu trop juste. Après, tout le monde est à peu près sur le pont. Hugo a été ménagé dans la semaine, mais il a repris depuis hier. Camo après un coup à l'entraînement, vous l'avez vu. Je pense que ça devrait aller. Et Radek aussi s'est entraîné toute la semaine. Donc, a priori, si on rajoute la suspension de Ludo, c'est Ludo donc, et Luc qui sont absents pour le match. Donc Rémi, c'était qu'un coup? Rémi, c'était une gêne qu'il a eue, il ne savait pas trop, donc ça inquiétait. Là, depuis maintenant, je pense que c'est rentré dans l'ordre. Après, non, ça va. Vous sortez de 3 succès consécutifs, trois avec des scénarios un peu fous. Qu'est-ce que vous attendez de ce match à Rennes, que Brest continue sa progression et mette les mêmes ingrédients que sur les 3 derniers matchs? Ouais, c'est un peu ça, qu'on reste une équipe difficile à jouer, qu'on reste une équipe structurée, une équipe capable de développer du jeu aussi, de mettre en difficulté l'adversaire par rapport à ce qu'on a étudié de cette équipe de Rennes, qui est une très bonne équipe. Qu'elle continue, comme tu l'as dit aussi, sa progression, forcément. Donc voilà, ça, je pense que c'est important, parce que je pense qu'on a encore une bonne marge de progression. Et donc j'espère que ça va se traduire dans les semaines à venir. Avec ces 3 succès, dans quel secteur tu trouves que ton équipe a le plus progressé sur cette série Est-ce qu'il y a un secteur précis ou est-ce que c'est dans son ensemble, comme tu disais, être difficile à jouer, dans le bloc, dans le pressing, vous faites plus collectivement? Je pense que c'est un ensemble, mais je pense que là où elle a le plus progressé, c'est physiquement, quoi. Je l'ai dit, pendant longtemps, on a eu beaucoup de joueurs qui étaient en déficit athlétique, dû soit pour leur arrivée tardive, sur le fait qu'ils étaient blessés en arrivant, sur le fait qu'on a eu un effectif, j'allais dire, au complet très tardivement. Donc voilà, tout ça n'a pas favorisé le fait qu'on soit une équipe je veux dire, prêts en même temps tous et capables d'être performants tous pendant une longue période. Donc à partir de là, il est évident que à ce niveau-là, on a réussi à remettre tout le monde à peu près au même niveau. Maintenant, on a besoin de constance. C'est bien, on a commencé à enclencher une série, on a envie de la continuer, et on sait que ça ne sera pas facile parce qu'au Horizon Park, il est évident qu'on aura une équipe qui est très très performante à domicile depuis le début de la saison et qui, je pense, a réellement trouvé son rythme de croisière. Malgré tout, il y a l'envie de les bousculer là-bas chez eux? Il y a l'envie de réaliser un bon match, il y a l'envie effectivement de poser des problèmes à l'adversaire, il y a l'envie de gagner. On se présente là-bas aussi pour le faire. On a réussi à le faire sur les précédentes saisons. Voilà, maintenant ça sera un autre match forcément. C'est une équipe aussi qui n'a pas l'image de la nôtre, est en pleine confiance, même s'il y a eu ce couac contre le PSG. Mais j'ai vu aussi ce match et j'ai vu aussi de très, très bonnes choses du Stade Rennais au Parc des Princes. Donc voilà, c'est un épiphénomène pour moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui, je pense, développe son meilleur football depuis maintenant un mois ou deux et qui a trouvé son équilibre, qui a trouvé, j'allais dire aussi, ses références pour pouvoir faire des résultats tout simplement et être performant. Est-ce que tu as pris ta décision sur qui remplacerait Ludo à la fin de match? Oui, globalement, oui. Mais après, je me laisse toujours quand même la possibilité de la réflexion jusqu'au bout, jusqu'à demain. Mais après, c'est vrai que dans l'esprit, il y a toujours une tendance qui se dégage par rapport au dernier match, par rapport à ce qu'on a vu dans la semaine d'entraînement, par rapport à des choses comme ça. Donc,
Donc voilà, après, bon, comme je dis, comme il y a un inconnu sur Camo avec son coup, je pense que ça ira, mais si jamais il ne devait pas pouvoir participer, c'est vrai que ça remettrait un peu en cause le système qu'on voulait mettre en place. Donc c'est pour ça qu'on va cesser jusqu'à demain, 16h59. Le fait qu'il ait été exclu vendredi, alors ce n'est pas une bonne nouvelle, mais tu as su directement que tu ne pourrais pas compter sur lui. Est-ce que vous avez pu bosser en conséquence cette semaine par rapport à ça? Ah bah ouais, on l'a pas mis avec les titulaires, hein, je vous rassure. Merci. On va travailler d'autres options. Non mais voilà, il y a pas de profil comme lui dans l'équipe. Non, mais comme j'ai dit, c'est pas grave, les joueurs sont différents et par rapport à ça, nous on s'adapte aussi. Et on jouera peut-être différemment aussi à Rennes, et c'est ça qui sera aussi intéressant. On l'a fait année après année quand on s'est renouvelé, parce que forcément l'effectif a beaucoup bougé, bouge beaucoup chez nous, saison après saison. On a été une équipe d'abord, et j'en ai souvent parlé, qui jouait beaucoup sur la transition, à la récupération, quand on avait Franck Honora. Quand Franck est parti et que c'est Romain qui a pris sa place, on est d'une équipe qui était beaucoup plus une équipe de possession. Ça ne nous a pas empêché, en faisant ce changement radical, de finir 3e du championnat. Donc voilà, après demain, à Rennes, ça sera effectivement un match et peut-être une animation offensive différente, puisque Ludo a des caractéristiques, comme tu l'as dit, que seul a dans cet effectif, que lui est vraiment un joueur atypique dans cet effectif-là. Donc à partir de là, on essaiera de jouer sur les qualités des uns et des autres. Estimez-vous malgré tout que l'absence de Ludovic Ajorc aurait été encore plus préjudiciable il y a quelques semaines? Brest semble un peu plus monte en puissance, arrive à un peu plus poser le jeu. Ouais, c'est toujours préjudiciable quand il y a un joueur qui est important et qui joue pas. Mais après, il faut qu'on soit capable de montrer déjà de la personnalité, du caractère. Et c'est pas parce qu'il y a un ou deux joueurs ou trois joueurs qui manquent. L'enjeu, ça sera d'être aussi performant que les matchs précédents. Donc, je fais confiance de toute façon, et j'ai confiance en tous les joueurs qui vont démarrer, ceux qui potentiellement participeront. J'ai besoin d'avoir des finisseurs qui amènent quelque chose en cours de match. Donc, j'ai aussi une réflexion sur le fait de qui démarre et qui termine. Donc ça, c'est aussi important. Donc voilà, effectivement, on se déplacera à 20 et j'aurai confiance en tous les joueurs qui sont sur la feuille du match. Est-ce que Rémi, avec cette blessure, il est quand même en mesure, il postule pour démarrer, ou il a justement plutôt le profil d'un joueur qui va être susceptible de finir ce match? Non, il postule comme les autres pour démarrer. Hein. Les 20 qui sont dans le groupe postulent pour démarrer. Après, on fait des choix. Et puis après, comme je l'ai dit, on fait des choix aussi en imaginant des scénarios de match qui, quelque part... alors, même si on imagine souvent des scénarios et différents scénarios, il se passe toujours des choses qu'on n'a pas prévues en foot. Ce serait trop facile, mais bon, on imagine toujours aussi quel joueur peut avoir en sortie de banc un impact sur le match et des choses comme ça. Donc Rémi, oui, comme les autres, postule. Il a démarré le dernier match, il n'a pas pu aller au bout même de la première mi-temps, mais globalement, comme il est complètement apte et sans doute par rapport à ce qu'il avait ressenti, il postule effectivement. Parmi les postulants, il y a aussi Mama Baldé. Qu'est-ce que tu penses justement ça fait un petit moment maintenant qu'il est ici, de son apport, que ce soit dans le groupe, à l'entraînement, en match? Je trouve qu'il est très bien depuis quelques temps, et j'allais dire depuis le début de la saison, où notamment il avait fait une très bonne préparation. Il a eu malheureusement cette blessure qui l'a un petit peu freiné. Là il revient, je trouve très investi en entraînement. J'ai trouvé ses rentrées plutôt bonnes sur les derniers matchs. Donc lui, il postule aussi à pouvoir rentrer dans ce 11 et ça serait mérité. Après, Mama, je connais ses qualités et depuis qu'il est là, je peux considérer qu'il ne nous a pas encore tout montré ce qu'il est capable de faire. Et que, donc du coup, par rapport à ça, on peut être en attente de plus, de mieux. Il en est conscient, on en a parlé ensemble. Je l'aime beaucoup parce c'est un garçon qui a la volonté de bien faire. C'est un garçon qui, quelquefois, on a l'impression que il n'est pas, j'allais dire, concerné, mais c'est tout l'inverse. C'est un peu son caractère. Et c'est tout l'inverse. Et je pense qu'il prend à cœur d'apporter des choses à l'équipe et d'être performant. Et si c'est pour demain, pour démarrer ou pour finir, je suis persuadé qu'il sera un joueur important sur le match de demain. Ludo n'étant pas là, il a une possibilité de jouer dans l'axe. Toi, tu peux faire comment sur le côté dans l'axe, ou tu n'as pas de préférence quand tu as lui? Moi, je n'ai pas de préférence dans le sens que je sais qu'il peut jouer 3 postes.
sur les deux côtés même, et dans l'axe, comme c'est un garçon qui aime autant frapper droit que pied gauche. Des fois, on se demande s'il est vraiment droitier ou gaucher, d'ailleurs même. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, c'est une de ses forces, et quelque part, par rapport à ça, c'est aussi un confort pour l'entraîneur que je suis. Donc il est capable de jouer 3 postes, et suivant les matchs, suivant les adversaires, suivant l'opposition, ça nous permet d'essayer de faire le meilleur choix possible, en tous les cas le choix qu'on pense le meilleur. C'est clair que Habib Beye d'ailleurs le soulignait hier, qu'avec les profils de tes attaquants que tu as et l'absence de Ludo, ça change complètement, c'est un peu fort, mais beaucoup le profil de ton secteur offensif, qui est beaucoup plus sur la percussion, la vitesse, la profondeur. Du coup, ça va changer. Du coup, Ça va changer des choses. Du coup, ça va peut-être changer des choses ou pas, j'en sais rien. Après, Ludo, c'est pas non plus un plot, hein. Il est capable d'aller à la profondeur. Il est capable d'aller à la profondeur, il est capable de faire des courses vers l'avant, il l'a déjà fait. Donc voilà, après, il est évident qu'à partir du moment où tu mets un joueur différent, avec un profil différent, ça peut changer des choses. Maintenant, voilà, c'est le match qui nous... C'est un autre match, une autre histoire à écrire, et on espère en tous les cas qu'on, comme j'ai dit, quels que soient les joueurs, qu'on soit capable de leur poser des problèmes. Samedi, vous avez retrouvé un joueur aussi qui est de l'autre côté, un joueur comme Madi Camara que vous avez apprécié ici. Un mot sur lui, sur son début de saison qui était peut-être un petit peu compliqué, là, avec une montée en puissance à l'image du Stade Rennais, et là vous vous retrouvez, est-ce que vous avez pu échanger avec lui? Non, je ne suis pas comme les joueurs, parce que les joueurs ont cette proximité. Donc je sais qu'il s'appelle, il s'envoie des messages. Non, on m'a dit, j'ai beaucoup de respect, beaucoup de tendresse pour les 3 ans qu'on a passés ensemble. J'ai eu la chance d'entraîner et le privilège d'entraîner un joueur qui était et qui est un formidable professionnel, qui adore son métier, qui est toujours à 120% à tous les entraînements, à tous les matchs. Et ça, déjà, pour un entraîneur, c'est fantastique. Après, bien sûr, il avait ses qualités, qui étaient des qualités en plus assez uniques aussi à l'intérieur de notre groupe. Donc voilà, il était, je pense, bien intégré dans notre système, il collait parfaitement à ce qu'on avait besoin. Aujourd'hui, il n'est plus là, il faut qu'on fasse sans lui. Je vois que, oui, effectivement, son début de championnat a été un peu difficile. Il a certainement fallu qu'il digère aussi ce transfert, ce nouvel environnement. Et aujourd'hui, je pense qu'il a vraiment retrouvé, j'allais dire, même si c'est d'un système différent, on retrouve le Madi qu'on a connu, quoi. C'est cette capacité d'être bon avec et sans ballon, de se projeter dans la surface, d'avoir des courses verticales, mais également d'être le premier défenseur, avec beaucoup d'agressivité sur le contre-pressing, des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui nous amenaient et qui nous faisaient beaucoup de bien. Et aujourd'hui, puisque Rennes l'a acheté, c'est les valeurs et c'est les qualités qui l'amènent au Stade Rennais, malheureusement pour nous. T'en parlais en début de conf, parmi les joueurs, tu dis Maïski de retour, est-ce que ça va nous bousculer? Est-ce que la hiérarchie des signes t'es pris sur les derniers matchs ou pas? Sur quoi? Sur le fait que... Ouais, t'as mis Grégoire sur les 3 derniers matchs, là tu dis qu'il peut jouer contre Monaco pour l'accord de prêt, il était blessé avant, là tu dis qu'il est opérationnel, est-ce que ça va changer quelque chose finalement qu'il soit opérationnel ou pas? À ton avis? Je pose la question. Non, mais je vois. Ouais, T'as une idée ou pas? Ouais, j'ai une idée. Ah, et donc? Gardien clean sheet, 3 victoires, compliqué quand même de sortir. Compliqué de sortir? Bah ouais. Bon, la réponse est dans la question. Voilà. Ça c'est mon avis, c'est une question coach. Non, mais moi après j'ai besoin de me servir aussi de vos avis, Très bien. d'avoir quand même l'opinion de techniciens et de suiveurs qui sont tous les jours à l'entraînement et qui regardent tous nos matchs et tout ça, et ils êtes quand même bien placés pour voilà, donc c'est compliqué de sortir effectivement un gardien qui reste sur 3 clean sheets et qui 3 victoires en tout cas. Ah oui, sur 3 victoires, ouais, effectivement. En plus, il s'est montré rassurant dans le domaine aérien encore après la sortie de Ludo. Ludo ne sera pas là, c'est important. Dans le domaine défensif, je veux dire, les ballons hauts, est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé, vous avez un peu travaillé ça pour compenser? Si tu veux, on fait des situations à l'entraînement, on tire des corners, on tire des coups de pied arrêtés, des choses comme ça. Ouais. Après, on a besoin, comme j'ai souvent dit, d'avoir un gardien qui est rassurant et un gardien qui
qui amène de la personnalité et qui est capable, dans les moments aussi difficiles, de soulager sa défense. Donc forcément, ça sera un des enjeux aussi demain. Autant je trouve que Monaco avait un déficit de taille par rapport à leurs absences, autant à Rennes, on sait qu'il y a du répondant dans le domaine aérien. Donc il faudra effectivement sur ces phases-là aussi être performant et il faudra effectivement que le gardien titulaire soit capable de nous soulager sur plusieurs situations. Est-ce que tu sais combien de joueurs qui partiront à la CAN? Bon, Kamori, c'est à peu près sûr, mais est-ce que tu as des infos sur Junior? Bah 2, hein. Ok. Junior et comment? Ok. T'as vu l'histoire, ce qui se passe au Cameroun, entre les deux listes? Non, je veux dire que non. Non, mais en tout cas, t'as 2 appels. Non, j'ai pas vu. Il a été sélectionné. On a reçu un junior, Eric Junior d'Inamimé, ouais. Donc à partir de là. Mais j'ai pas suivi, non, les... Ok. Non. Et Daouda, comment tu l'as retrouvé? Parce qu'il était, je crois, du dernier rassemblement, il pouvait prétendre. Ouais, il pouvait prétendre, surtout que sur ses dernières prestations, on pouvait dire que ça pourrait être rassurant en tous les cas. Après, a priori, peut-être qu'il partait un peu de loin, que voilà, il avait juste été sélectionné sur le dernier rassemblement. Je sais pas, en tous les cas, forcément qu'il doit être déçu. On a toujours envie de représenter son pays. Maintenant, c'est pas un problème pour nous de le garder, hein, au contraire. Et justement, au poste de latéral gauche, est-ce que c'est comme pour le gardien, on s'appuie sur la confiance des derniers matchs? Tu répètes souvent que tu as 3 bons joueurs à ce poste-là. Il sort de 3 titularisations, des bons matchs. Est-ce que justement il a pris, en tout cas là dans la séquence, un petit temps d'avance ou en tout cas... Bon, je ne sais pas s'il a pris un temps d'avance, mais il est évident qu'il faisait partie de cette bonne série. Donc, à l'image de son frère, c'est difficile de voilà. Donc, on verra. Mais bon, je sais que Bradley est prêt. Autant sur les 2 derniers matchs, il avait fait des semaines... il avait fait des semaines un petit peu... on l'a ménagé. Voilà, là, il revient. Donc... les cartes seront rebattues dès la semaine prochaine, parce que c'est un match de Coupe de France, donc on va faire plus tourner, des choses comme ça, et puis après, dès 2026. Mais bon, c'est encore loin tout ça. Le Roison Park, c'est quand même, on en parlait, c'est des bons souvenirs. En tant qu'entraîneur de Brest, t'es invaincu à Vannes, et il y a la qualification. Putain, ça y est. Non, Si, il y a du bois, Ils vont porter le noir. Non, mais je pense que la chance à l'extérieur. Il a dit quoi, hein? Entre la chance à l'extérieur. Ah, c'est bien. Ouais, moi j'ai un petit peu du mal parce que c'est vrai que de toute façon toutes les statistiques sont toujours faites pour être mis en cause, mais oui, ça reste des bons souvenirs sur les dernières saisons. Ouais. Donc on verra, mais demain sera un autre match, je pense avec une équipe de Rennes qui est quand même beaucoup plus compétitive qu'il y a ne serait-ce qu'il y a que quelques mois, donc à partir de là, peut-être un Brest un petit peu moins bon aussi, je sais pas, en tous les cas, ce sera le match de demain qui le dira. C'est important que sur un derby quand même, on prépare comme... c'est un stade, on sait, il y a une ambiance particulière, il y aura un parquage plein, c'est une ambiance quand même. Quoi. Ouais, et oui, je prépare quoi? Je peux faire comme Arteta, c'est-à-dire mettre des... Vous l'avez vu ça ou pas? Ils avaient joué à Anfield, il avait mis des enceintes autour du terrain avec la musique d'Anfield. Ils font ça au rugby aussi. Ah oui, ils font ça? Ouais. Ah, ils ont des moyens, ces clubs-là. Ils ont une infrastructure que nous, on n'a pas. Quoi. Non. Ça reste un match particulier, mais ça reste un match pour 3 points. Un magnifique stade. C'est un privilège de jouer ce genre de match. Hein. Donc, on va y aller pour essayer de faire un bon match déjà, et ça sera très bien. Merci, t'es bon? Merci, monsieur.